Noémie dit oui, ça raconte l'histoire de Noémie, 15 ans, qui, après avoir vécu une grande déception familiale, décide de fuguer de son centre jeunesse. Et elle s'en va rejoindre une ancienne du centre qui s'appelle Léa, qui l'introduit, elle, à ses amis. Et assez rapidement, Noémie va se faire inciter à se prostituer pendant le Grand Prix de Formule 1. En fait, la prostitution, c'est une réalité qui me touche depuis très longtemps, depuis que je suis adolescente, en fait. Et donc, c'est un sujet qui est tellement fort dans ma vie que ça s'est imposé comme thème pour mon premier long métrage de fiction. Je viens pas de ce milieu-là, il n'y a pas quelqu'un de proche de moi qui vient de ce milieu-là non plus. C'est juste mon humanité puis ma compassion qui me porte à être sensible à cette réalité-là. Donc, donc voilà. Puis ensuite, ben, j'ai fait beaucoup de recherches donc, pour écrire mon scénario. Puis au fil de mes recherches, je me suis rendu compte qu'au Canada, en fait, l'âge moyen d'entrer dans la prostitution, c'est de 15 ans. J'avoue que je pensais que c'était des statistiques qui appartenaient plus à la Thaïlande ou bon, à des pays où on sait que le tourisme sexuel est très présent. Mais non, c'est aussi les chiffres au Canada. Donc, c'est ce qui m'a dirigée par la suite vers un personnage qui est adolescent. J'ai fait beaucoup de recherches pour mon film. J'ai fait de la recherche de littérature, évidemment, mais j'ai aussi réussi à rencontrer des adolescentes qui étaient encore escortes au moment où moi je les ai rencontrées. J'ai rencontré des survivantes de la prostitution, donc des femmes qui s'en étaient sorties. Et puis, j'ai réussi à rencontrer un pimp aussi, un pimp de 17 ans, qui m'a beaucoup influencé pour la construction du personnage de Zach. Cette rencontre-là a été marquante dans la mesure où je m'attendais à rencontrer un gars horrible, odieux, bête, bon. Puis finalement, j'étais face à un jeune homme charismatique, intelligent, drôle, qui avait de la répartie. Et donc, les préjugés que j'avais à l'égard des proxénètes se sont évaporés. Et en fait, ça m'a fait comprendre à quel point c'est d'autant plus facile pour les jeunes filles de tomber, évidemment, dans les bras ou enfin dans les filets de ces gars-là, parce qu'il n'y a pas de quoi s'en méfier, simplement. Puis sinon, ben, évidemment, les adolescentes que j'ai rencontrées qui étaient escortes m'ont beaucoup, beaucoup nourri de leurs expériences. Ils ont été très généreuses, puis ça m'a beaucoup aidé à écrire une histoire qui soit malheureusement très proche de la réalité de ce que vivent les jeunes filles. Le visage de la prostitution a changé. Les techniques ont évolué et maintenant, c'est vrai que les proxénètes vont pas nécessairement aller vers la coercition, la violence pour inciter les filles à se prostituer. C'est beaucoup plus banal que ça, c'est beaucoup plus ordinaire. Puis c'est ce que j'ai voulu porter à l'écran dans mon film. Ma démarche pour mon film, c'était de plonger le spectateur dans une expérience sensorielle et physique pour leur faire vivre ce que ça peut être, la prostitution, et pour transcender finalement la simple compréhension. Parce qu'après une scène de prostitution, on comprend c'est quoi la prostitution, même on sait très bien c'est quoi avant même de voir une quelconque scène. Mais moi, j'ai voulu plonger le public dans une expérience sensorielle qui allait nous faire vivre la violence que vivent ces filles et ces femmes-là, et qui allait donc nous faire d'abord passer par le ressenti pour ensuite aller dans la compréhension. Alors, c'est vrai que dans mon film, quand les journées de prostitution débutent, il y a quelque chose d'insupportable, il y a quelque chose d'aliénant. Et puis, c'était ça l'idée, en fait. Si ça avait été autrement, je serais un peu passée à côté de mon film. Un peu à l'instar des proxénètes qui ne sont pas nécessairement violents, la violence de la prostitution, pour moi, ce n'est pas la violence des clients ou la violence des proxénètes. La violence de la prostitution, c'est dans la répétition. C'est dans le fait que les femmes sont achetées. C'est dans le fait que c'est des actes sexuels non désirés par les personnes prostituées. Tout ça, c'est violent en soi. Donc, j'ai voulu, en fait, j'ai adopté, disons, l'esthétisme de la répétition pour nous faire vivre cette violence, cette aliénation-là. Euh,
Et donc voilà, c'est un point important dans mon film. Puis j'ai fait une espèce d'écho en mettant les chiffres à l'écran. Bon, ça rappelle un peu les tours de piste de la F1, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de comptable, qui est complètement absurde quand on parle d'humain, évidemment, contrairement à des voitures, par exemple. Dans mon film, j'ai voulu rendre les clients visibles. Parce que, étrangement, dans cette réalité-là, les clients sont invisibles. Sont invisibles d'abord parce que tout se passe derrière les portes closes, donc on ne les voit pas. Puis aussi, ils sont comme absents du débat global sur la prostitution. Donc, moi, j'ai voulu les rendre visibles, j'ai voulu leur donner un corps, un visage, une chair, de la sueur. J'ai voulu les rendre très concrets. Euh, et j'ai tourné ma caméra vers eux dans les actes prostitutionnels parce que j'ai voulu me tenir loin de tout sensationnalisme à l'égard de la prostitution. J'ai voulu éviter aussi qu'encore une fois, on sexualise les filles puis les actrices dans ce genre de scènes-là. J'ai voulu me tenir en fait à l'opposé du spectre de ce qui pourrait être érotique ou pornographique ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc j'ai tourné ma caméra vers les clients. Puis ma démarche derrière ça aussi, c'était de jamais mettre en fait le client et Noémie dans un même cadre. Parce que pour moi, la prostitution, c'est pas une relation, c'est un rapport de domination. Et donc, je voulais pas instaurer une relation visuelle à l'écran. Alors, à chaque fois, le client est seul dans le cadre ou Noémie est seule dans le cadre pendant les actes prostitutionnels. Les filles se font mettre dans des chambres d'hôtel, puis dans des condos, et elles passent comme de 10 à 15 clients par jour. Et quand j'ai parlé aux jeunes filles qui m'ont partagé leur vécu prostitutionnel pour écrire le film, elles me parlaient donc de, de ce que ça représente une journée de prostitution pour elles, puis de tout ce qui est de l'ordre du concret et du banal, c'est-à-dire justement entre les clients, tu fais le lit, tu ramasses les condoms, les trucs, enfin. Tu te laves, puis t'attends. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de tournage en rond dans ces chambres d'hôtel-là. Donc, moi, j'ai voulu filmer ça aussi pour qu'on soit vraiment au plus près de ce que vit Noémie, en fait. La notion de consentement est au cœur de mon film, d'où le titre d'ailleurs, Noémie dit oui. C'est vrai que Noémie finit par consentir à la prostitution. Elle dit oui. Bon, mais ce que je tenais à interroger, moi, c'est justement la valeur de ce oui-là. Est-ce que pour consentir, en fait, il faut uniquement dire oui? Ou est-ce que le consentement, c'est pas un concept beaucoup plus subtil, complexe, sournois? Et à mon sens, il faut faire la différence déjà entre consentir et céder à quelque chose, qui vont avoir, au final, dans les deux cas, on dit oui. Mais consentir et céder, c'est bien différent. Puis après, bien évidemment, quand on parle d'une jeune fille de 15 ans qui consent à la prostitution, il faut voir c'est quoi la valeur de ce oui-là. J'ai voulu rendre le personnage principal de mon film fort et intelligente. Noémie est intelligente. C'est pas une grande naïve, pas de colonne, qui dirait oui à n'importe quoi. Et parce que des fois, on a cette image-là, malheureusement, des filles qui tombent dans la prostitution, tu sais, alors que c'est pas le cas. Il y a toutes sortes de filles qui tombent dans la prostitution, dont des filles avec des caractères forts, comme Noémie. J'ai choisi de camper mon histoire pendant le Grand Prix de Formule 1 au Canada parce que, en fait, c'est la fin de semaine où il y a le plus de prostitution à Montréal durant l'année, même au Canada, sans aucun doute, en fait. On parle de 3 fois plus de prostitution que durant le reste de l'année. Ça s'explique parce que, évidemment, il y a une très grande quantité de touristes qui viennent à Montréal pour voir le Grand Prix, mais parmi ceux-là, il y a beaucoup de touristes sexuels. Euh, et donc, ça crée une demande très, très forte pour la prostitution et nous, ben, on comble
euh, cette demande-là, en fait. Et malheureusement, pour plusieurs jeunes filles, le Grand Prix de Formule 1 devient souvent la porte d'entrée dans la prostitution. C'est-à-dire que les proxénètes vont aller les chercher parce il y a tellement de besoins à combler qu'ils sont comme, OK, c'est le moment de faire de l'argent, en fait. Donc, ils vont, un peu comme dans mon film, en fait, ils vont dire, allez, c'est juste 3 jours pendant le Grand Prix, puis en plus, le Grand Prix, c'est le fun, tu sais. Donc, les filles vont commencer à se prostituer pendant cette fin de semaine-là, mais évidemment, habituellement, ce ne sera pas la seule et unique fin de semaine. C'est une porte d'entrée. Donc après, dans la plupart des cas, ça va se poursuivre. Et c'est pour ça que j'ai voulu camper mon film pendant cet événement-là. À noter, par contre, que c'est pas propre au Grand Prix de Montréal, c'est propre à tous les Grands Prix. Donc, ça se passe exactement de la même façon dans toutes les villes à travers le monde où le Grand Prix se déplace. Puis même plus largement, c'est un phénomène qui se passe lors de la plupart des grands événements sportifs. Dans les Coupes du Monde, c'est un peu la même chose qui se passe. Donc, il y a comme toute une culture, en fait, à revoir socialement pour que on puisse avoir des événements sportifs sans que systématiquement, il y ait une espèce de hausse de la prostitution qui n'ait aucun sens. Je pense que j'ai fait un film violent. Euh, c'est violent. C'est pas violent de façon typique, c'est-à-dire qu'on est loin de Tarantino, là, ou d'un film d'action. C'est pas ça. C'est une violence peut-être qui s'apparente plus à la violence d'un Michael Haneke, par exemple, ou d'une Chantal Akerman dans Jeanne Dielman. Bon, c'est une des références importantes pour moi. Donc oui, il y a quelque chose de violent, il y a quelque chose d'insupportable. D'ailleurs, je comprends s'il y a des gens qui sortent de la séance parce qu'ils sont plus capables de voir ces images-là. Je pense que c'est normal. Je ne fais pas rigueur. Mais c'était ça l'idée. C'était vraiment de faire vivre aux gens, aux spectateurs, la violence que vit Noémie, en fait. Kelly Depot a joué dans le film La déesse des mouches à feu, qui est un film québécois, et c'est là que moi, je l'ai découverte. Et en fait, Kelly, je lui ai offert le rôle. Je ne l'ai pas passé en audition. J'étais convaincue que c'était la bonne actrice pour incarner Noémie. Kelly, c'est une jeune actrice au talent brut, d'une justesse inouïe. Euh, et elle a quelque chose qui ne se travaille pas, c'est-à-dire qu'elle a une présence à l'écran qui est bouleversante. Elle a aussi une espèce de, comment dire, elle a une espèce de faille, Kelly, dans son regard. Tu sais, bon, on choisit des acteurs aussi pour ce qu'ils sont. Et puis Kelly apporte quelque chose du côté d'une certaine fragilité, en fait, que moi, je recherchais pour le personnage de Noémie. Puis en même temps, c'est une espèce de feu d'artifice. Cette actrice-là est pleine d'énergie. Donc voilà, en fait, je me trouve très, très, très chanceuse de l'avoir eu pour incarner Noémie. Elle donne beaucoup, beaucoup de force au film et au personnage. Évidemment, c'est ça. Ça s'est pas bousculé au portillon pour jouer un rôle de client. Cela étant dit, j'ai quand même eu du choix. J'ai pu choisir les acteurs. Ça a été un processus que j'ai pris très au sérieux, évidemment, pour protéger mon actrice le plus possible, qui allait devoir... Donc, dans mon film, il y a 15 clients, en fait. Donc, je voulais être certaine que Kelly se sente à l'aise avec ces acteurs-là, qu'elle soit en confiance, puis que comme ça, là, on puisse tourner les scènes euh, dans la meilleure ambiance possible, disons. Pour réaliser mon film, j'ai vu beaucoup d'œuvres qui parlent de prostitution, de près ou de loin. Donc, pour m'en rapprocher parfois, pour m'en éloigner d'autres fois. Et il y a un film qui m'a beaucoup marqué, en fait, qui est un film québécois, qui parle pas de prostitution, mais qui met en scène un viol. Et c'est le film Mourir à tue-tête, qui a été réalisé par Anne-Claire Poirier. Et en fait, c'est elle qui m'a beaucoup guidée dans le fait de jamais mettre l'exploiteur ou le client et la victime dans un même cadre. Ça vient de ce film-là. Donc ça a été assez marquant dans ma démarche. Puis sinon, un film, moi, qui m'a bouleversée, je l'ai vu des centaines de fois, là, c'est Or mon trésor de Keren Yedaya, qui est un film israélien qui a gagné la Caméra d'or en 2004.
qui met en scène une histoire vraiment très, très touchante là, d'une jeune fille qui essaie d'extirper sa mère de la prostitution. Puis bon, c'est un film magistral selon moi. Donc voilà, disons que c'est les deux films qui ont été les plus importants pour la réalisation de Noémie Dioui. La sortie de mon film au Québec a été très intéressante. En fait, elle m'a ravie, pour être honnête, parce que ben, non seulement il y a eu un très bon accueil du public, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit par la suite, et puis de tous les âges aussi. Ça, j'ai trouvé ça formidable. J'ai eu des jeunes de 15-16 ans qui m'ont écrit, puis des gens de 60 ans qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient été bouleversés par le film. Puis sinon, c'est vrai qu'il y a eu un impact politique. Alors, il y a une sénatrice ici qui a repris mon film pour aller défendre le fait que, pour aller critiquer le gouvernement, en fait, par rapport à son inertie face à l'exploitation sexuelle des mineurs au Canada. Donc voilà, mon film a été nommé au Parlement. Puis par ailleurs, ben, c'est ça, pendant la fin de semaine du Grand Prix, en fait, je me disais que je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion-là pour... il fallait que je fasse une action politique, vu que je venais de sortir un film qui parlait de ça, puis que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc, j'ai organisé une manif, en fait, j'ai organisé une flash mob avec des organismes ici qui s'occupent des personnes prostituées puis de l'exploitation des mineurs. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur la rue Crescent, qui est une rue où il y a toutes les grandes festivités pour le Grand Prix de Formule 1. Fait que c'est une rue bourrée de monde avec des Ferrari puis tout ce que tu veux. Bon, voilà, c'est thème Grand Prix. Et puis nous, on est allé, j'ai loué un immense écran sur un camion, en fait. Puis on a mis cet écran-là devant la rue Crescent. Et donc, on a fait jouer mon film. Puis j'ai sélectionné uniquement les scènes de prostitution. Donc, ça a quand même... ça a eu son effet, disons. Puis ça a été bien médiatisé. Donc, ça, j'étais contente parce que, évidemment, je souhaite que ça fasse évoluer les consciences et que ça fasse, ça mette sur la map le problème que représente la prostitution et l'exploitation sexuelle des mineurs au Canada. Je suis ravie que mon film soit en compétition officielle à Angoulême. Euh, je suis particulièrement touchée, en fait, parce que Nathalie Saint-Pierre, qui est venue à Angoulême il y a quelques années avec Katimini, elle a été importante dans le processus de mon film. Et donc, j'ai l'impression un peu d'être dans son sillon en étant prise au Festival d'Angoulême. Puis elle m'en avait parlé avec tellement de bons mots, d'enthousiasme et tout ça. Donc, je suis vraiment très, très contente de faire partie de la compétition. La francophonie, c'est un sujet ou une réalité qui est importante, je pense, pour la plupart des Québécois. C'est-à-dire que comme on est 7 millions entourés de 330 millions en Amérique du Nord, on est très sensible à la langue. Donc, c'est vrai que pour moi, la francophonie, c'est très important. J'ai un attachement très fort à ma langue. Je la défends. Et donc, je suis d'autant plus contente de participer à un festival dont un des mandats est d'honorer, disons, la langue française.